réel plaisir pour nous de vous retrouver, chers internautes, sur Salvation Life Diffusion dans le cadre du résumé du culte. Nous précisons que nous ne prêchons pas, du moins actuellement, nous ne faisons que vous donner en quelques lignes le résumé de la prédication, de la parole que nous avons reçue en cette matinée du prédicateur, le pasteur Augustin Koga. Donc, le pasteur nous a parlé en cette matinée de la force de la justice ou encore de la puissance de la justice. Le texte de base était celui de Romains au chapitre 10, du verset 1 au verset 11. Nous avons retenu de cette prédication que la justice, c'est l'observation exacte de toute la parole de Dieu. C'est donc cette observation exacte qui nous rend justes. L'apôtre Paul l'a compris selon qu'il nous le fait savoir dans le livre de Philippiens chapitre 3 du verset 8 au verset 9 et il a regardé ses intérêts, ses droits, bref, toutes choses comme une paix afin de garder la justice de Dieu. La justice de Dieu, il l'a gardée et non la sienne, puisque la justice de Dieu est différente de celle de l'homme. Pendant que celle-ci dit œil pour œil, dent pour dent, celle-là demande de présenter l'autre jour après que la première ait été frappée. En d'autres termes, la légitime défense n'existe pas chez Dieu. C'est la justice de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a pratiqué la justice de Dieu en ce que lui, le juste, a été condamné et est mort à la place du coupable. La justice de Dieu ne relève, autant pour moi, que de sa loi. Suis-la, car d'elle dépend ta paix, ton bonheur et même ta vie. Cette justice de Dieu doit naître de ton cœur, car c'est en croyant en toutes les déclarations de Dieu qu'on est porté à la justice de Dieu. Et à travers la démonstration de cette justice dans les actes, les paroles, l'on obtient le salut. C'est donc une priorité. La justice de Dieu n'est pas une option, mais la seule priorité du chrétien véritable. La justice est la cuirasse du chrétien. C'est elle qui préserve, c'est une arme qui préserve le chrétien, qui le protège de toute flèche du diable. Elle a beaucoup de fruits dans la vie de celui qui la pratique. La justice, premièrement, protège le cœur de l'homme des flèches devant Dieu et devant les hommes. Or, faute de cuirasse, le roi Akab est mort dans le combat, dans son char. Il n'y a que la justice, donc la cuirasse, pour protéger le chrétien des flèches de l'ennemi. La justice, deuxièmement, accorde au chrétien d'être exaucé lorsqu'il invoque le nom de Dieu. Autrement, Dieu répondant ne dira qu'à celui qui prie de rentrer d'abord pratiquer la justice avant de venir le parler. Sinon, sa réponse sera en la défaveur de celui qui prie dans l'injustice. Le juste ne chancelle jamais, car selon Proverbe chapitre 14 au verset 32, le méchant est renversé dans sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge en sa mort. Le juste aplanit ses voies par la justice. Celui qui sème avec justice a un salaire véritable. La mort n'est pas dans les sentiers de la justice. C'est donc le juste vivra pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour lui. Point de mort subie pour le juste. Le juste par sa justice se sauve et sauve les siens, sauve sa postérité, sauve sa famille, sauve sa maison.
C'est le cas d'Abraham, par la foi duquel nous aussi, nous sommes sauvés aujourd'hui. C'est le cas de Noé qui, par sa justice, sauva sa famille d'une calamité mondiale, le déluge. Dieu ne laisse pas la maison du juste affamée. Avec la justice, rien n'est impossible. Le cœur du juste n'est pas méchant, il est plutôt bon, puisque le juste ne se venge pas. Un chef affermit son règne par la justice. Cependant, selon Hébreux chapitre 10 du verset 35 au verset 39, il est dit que si le juste abandonne la justice de Dieu, sa foi ne sert de rien. Car une prière sans la justice n'est qu'une perte de temps. C'est pourquoi, en cherchant Dieu, rassure-toi, mets-toi d'abord sur la justice et rassure-toi d'y être jour après jour. Il nous a également été dit de ne pas nous avancer vers Dieu, car nous savons que la justice ou alors le manque de justice gêne notre conscience. Il était donc question pour nous et pour vous aussi de comprendre que la justice de Dieu a une puissance démesurée sur laquelle la mort même n'a aucun pouvoir. Nous devions aussi croire en Dieu, croire en toutes ses déclarations afin de voir ses œuvres. Restons plantés dans la justice de Dieu, car soit on y est, soit on n'y est pas. Voici, chers internautes, en quelques mots, ce que nous avons retenu de la prédication de ce jour. Nous vous souhaitons une bonne dégustation de cette parole et à bientôt pour une autre occasion, si Dieu nous le permet.